Eurovet est le numéro 1 mondial du salon de la lingerie. Aujourd'hui, ils ont un salon physique et une plateforme digitale qui n'est pas une marketplace. La question, c'est vraiment de savoir si une marketplace B2B et une marketplace B2C pour les salons de la lingerie, pourquoi et comment. Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de faire évoluer cette plateforme en une marketplace B2B et donc de se lancer sur la marketplace B2C. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc avec Camille, Paul et moi-même, Marie, nous allons vous parler d'Eurovet. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, les dépenses de communication des entreprises consacrées au salon a évolué de 9,3%. Donc ça veut dire que malgré l'explosion du digital, ça n'a pas détruit les salons. Donc Eurovet, aujourd'hui, souhaite revenir au cœur du business actuel, à savoir le digital. C'est pourquoi on en est venu à la problématique suivante, à savoir une marketplace B2B et une marketplace B2C pour les salons de la lingerie, pourquoi et comment. Donc on va faire un bref rappel du contexte, donc à savoir que Eurovet c'est le numéro 1 mondial de l'événementiel sur la lingerie. Ils sont aussi présents sur le balnéaire et sur le sport, mais vraiment ici on va se focaliser sur les plus gros salons de la lingerie. Il faut savoir que Eurovet a lancé très récemment une plateforme digitale qui s'appelle The Lingerie Place, donc qui permet la prise de rendez-vous entre les exposants et les détaillants. Dû à sa nouveauté, en fait, la plateforme rencontre quelques difficultés, à savoir encore peu de trafic et une plus-value exposant et détaillant qui est encore en test, et donc une optimisation du suivi de l'acheteur qui reste encore améliorée dû par la nouveauté de cette plateforme. Donc nous avons schématisé, pour répondre à ces problématiques, nous avons schématisé les différents types de stratégies de plateforme. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Eurovet, ils ont un salon B2B et une plateforme digitale. Donc nous, ce qu'on va faire grâce à nos stratégies, c'est vraiment essayer de faire évoluer leur performance. C'est-à-dire que là, ils ont une temporalité avant et pendant l'événement. Et ils ont un nombre d'acteurs qui composent les exposants, donc à savoir les fabricants, et les détaillants, donc les revendeurs. Donc avec notre première stratégie, on va essayer de les faire évoluer en instaurant une marketplace B2B, c'est-à-dire qu'on va permettre une temporalité augmentée, à savoir un avant-événement, un pendant-événement, mais aussi un après-événement. Et donc on va réussir à augmenter le nombre d'acteurs qui sera grâce à l'implication des non-exposants qui sera développée ultérieurement par Camille. Ensuite, on va se lancer sur une marketplace B2C pour continuer d'augmenter ce nombre d'acteurs. Alors, pour faciliter la mise en place de nos stratégies de marketplace B2B, tout d'abord, nous préconisons une optimisation du site internet actuel d'Eurovet. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, Eurovet possède plusieurs sites internet, à savoir eurovet.com, qui est le site d'information générale sur l'entreprise. Ensuite, il possède un site internet pour chaque salon. Et ensuite, le site The Lingerie Place, comme Marie l'a décrit, qui est leur outil digital principal. Et donc, vraiment, pour améliorer l'expérience utilisateur et améliorer le tracking des visiteurs fait par Eurovet, on leur recommande tout simplement de tout regrouper sur un seul et même site général, à savoir eurovet.com, et donc d'intégrer l'outil The Lingerie Place à l'intérieur d'eurovet.com. Par ailleurs, on leur conseille aussi de faire le référencement sur The Lingerie Place, non pas par marque, mais par produit, ce qui sera beaucoup plus pertinent pour le détaillant. Et donc de mettre par les trois grandes catégories, lingerie, swim, sports. Alors ensuite, nous, en fait, on va vouloir intégrer une marketplace B2B. Donc pourquoi une marketplace B2B? Car ça va apporter une réelle plus-value aux exposants et aux détaillants. Donc il faut savoir que le but est simple, c'est vraiment d'enrichir l'offre d'Eurovet envers ses clients en poursuivant l'expérience des salons à travers une marketplace B2B qui, elle, en fait, va être omniprésente dans le temps, contrairement aux salons qui durent seulement 2 ou 3 jours. Donc ça va vraiment permettre en fait, de créer un lien avant, pendant et surtout après le salon entre les détaillants et les exposants. Alors attention, il ne faut pas vraiment voir la marketplace comme une substitution au salon, mais vraiment comme un outil complémentaire. Et donc la marketplace et le salon vont vraiment être interdépendants. Donc forcément, la marketplace va amener plusieurs avantages donc aux différents acteurs. Par exemple, à Eurovet, elle va leur permettre de faire le tracking de leurs transactions en dehors des salons. Parce que comme nous l'avons si bien dit, Eurovet, les 3/4 de leurs transactions se font en dehors des salons et en ce moment, ils n'ont pas la main mise dessus. Donc la marketplace va vraiment pouvoir leur permettre de suivre à 100% ces transactions.
Ensuite, elle va leur ramasser un nombre important, une information importante sur leurs clients. Comme on le sait tous aujourd'hui, plus l'entreprise a d'informations sur ses clients, et plus elle est performante car elle peut affiner sa stratégie. Et enfin, elle va redonner forcément de l'attractivité au salon car elle sera dotée d'un outil performant, à savoir la marketplace B2B. Ensuite, aux exposants, la marketplace va vraiment répondre à leur attente d'être présent 365 jours par an parce que les acheteurs n'ont pas le temps en fait, de tout voir en seulement 2 ou 3 jours de salon. Elle va aussi leur permettre de se développer à l'international grâce à une connexion permanente via la marketplace et aussi leur attribuer un nouveau canal de distribution et donc les revenus supplémentaires qui en découlent. Enfin, pour le détaillant, la marketplace va vraiment répondre à leurs besoins d'avoir un accompagnement à 360 degrés, c'est-à-dire que Revette puisse vraiment les accompagner de l'entrée au salon jusqu'à la transaction finale et donc vraiment de les accompagner tout au long de l'année. Elle va aussi leur permettre de faciliter la recherche de fournisseurs qui seront du coup tous sur la même marketplace, donc ce sera beaucoup plus facile pour eux de chercher. Et ensuite, elle va leur faciliter les transactions. On veut vraiment appuyer sur un point, c'est qu'on conseille à Revette d'ouvrir cette marketplace aux personnes extérieures et donc de rajouter un nouvel acteur qui seront les non-exposants, donc de passer à une plateforme biface exposant et détaillant à une plateforme triface avec les non-exposants. Donc pourquoi? Vraiment pour que Revette puisse cibler au plus largement possible tous les professionnels de lingerie. Et le but est simple, c'est qu'à long terme, ces non-exposants deviennent des exposants au salon Revette. Donc il en découle un modèle de revenu pour chaque exposant. Donc tout d'abord, pour l'exposant, dès qu'il achètera un emplacement au salon, il aura accès à la plateforme durant 1 an. On préconise à Revette de faire une commission de 10% sur chaque transaction. Concernant les non-exposants, grâce à un abonnement annuel, ils auront accès à la plateforme pendant 1 an. Et on préconise aussi, dans cet abonnement, ils auront en fait le choix d'avoir une entrée à un salon au Revette. Et donc pourquoi? Vraiment pour qu'ils aillent en tant que visiteurs voir comment les exposants vendent sur le salon, voir en quoi le salon est important. Ça reste du textile, de la lingerie c'est du textile, et le textile, les détaillants ont besoin de le voir, de le toucher. Donc le salon reste important, et vraiment pour les influencer à devenir exposants au prochain salon au Revette. Donc il y aura toujours cette commission de 10%. Et enfin pour les détaillants, vraiment voilà, quand ils achèteront une entrée au salon, ils auront aussi accès à la plateforme pendant 1 an. Alors vraiment, afin d'ancrer cette stratégie de marketplace B2B au sein des salons de Revette, ce qu'on conseille aux Revette, c'est vraiment de transformer leur salon physique actuel en salon phygito. Donc qu'est-ce qu'un salon phygital? C'est un salon qui va vraiment fusionner le physique avec des outils digitaux. Donc par exemple, nous, ce qu'on va leur recommander, c'est de transformer par exemple le badge d'entrée actuel en badge électronique, que vous pouvez voir ici, afin vraiment que le détaillant, à la fin du salon, il puisse retrouver tout son parcours qu'il a fait durant ce même salon via la marketplace directement et donc retrouver les exposants vers qui il est allé. Et on conseille aussi d'intégrer des tablettes sur le stand de chaque exposant pour que le détaillant puisse vraiment consulter le catalogue produit de l'exposant sur lequel il est. Et il pourra aussi par la suite retrouver ce même catalogue produit sur la marketplace. Du coup, la stratégie que nous proposons à Revette est de se lancer sur le marché du B2C via la création d'une plateforme indépendante de la première dont Camille vient de vous parler, une marketplace B2C. Elle concerne 2 acteurs principaux qui sont les détaillants, dont nous retrouvons dans la marketplace précédente, et les clients particuliers, qui sont un nouvel acteur. Je tiens à préciser que les détaillants, nous choisissons d'impliquer les détaillants dans cette marketplace à la place des fabricants. Car les détaillants ne pourraient concurrencer en termes de prix ce que pourraient proposer les fabricants aux clients particuliers. De plus, à terme, cela détruirait le marché que nous venons de proposer pour le B2B. De plus, la livraison, tout l'aspect logistique serait entièrement géré entre le détaillant et le client particulier, et donc externe à Revette. Pour les avantages de cette marketplace B2C par acteur, donc tout d'abord pour Revette, un panel de clients qui n'a pas encore été exploité, qui va donc dégager un nouveau revenu, et une notoriété agrandie de fait de ce nouveau marché. Ensuite, pour les détaillants, il se verrait attribuer un nouveau canal de distribution qui dégagerait donc de revenus supplémentaires et aurait accès à une communication facilitée car elle serait entièrement gérée par Revette, notamment via la création de comptes dédiés à la marketplace sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Pinterest. Enfin, pour le client particulier, une nouveauté de l'offre car encore peu de concurrents sont présents sur ce marché,
une offre très variée et avec des produits haut de gamme et une facilité de la transaction. Enfin, pour le modèle de revenu, deux caractéristiques principales, la commission de 10% sur chacune des transactions qui ont lieu sur cette marketplace, modèle que vous pouvez retrouver dans notre précédente stratégie exposée, ainsi qu'un référencement payant, c'est-à-dire que chaque détaillant aurait la possibilité d'investir de l'argent pour être le mieux référencé sur le site. Lorsqu'un client particulier fait une recherche, il aurait une visibilité sur les produits du détaillant qui est le plus investi. Nous tenons à préciser que nous avons choisi de ne pas mettre en place un salon B2C. Tout d'abord parce que nous estimons qu'il est un peu trop intimiste d'inviter des clients particuliers à venir à un salon de lingerie. De plus, la lingerie est issue du domaine de la mode et la lingerie vendue par les détaillants est plutôt haut de gamme et donc sa vente doit rester exceptionnelle. Donc pour faire un bref récapitulatif de nos stratégies, après une amélioration donc, du site Eurovet et de The Lingerie Place, donc une petite mise à jour, Eurovet va pouvoir se lancer dans la marketplace B2B et donc du coup de la digitalisation du salon au même moment pour pouvoir ensuite se lancer vraiment dans la création d'une marketplace B2C. Donc merci à tous de votre attention. J'ai une question sur, alors déjà j'en ai quelques-unes sur la marketplace B2C. Vous parlez d'un modèle économique pour Eurovet, d'une commission pour les détaillants, sur les détaillants. Il y avait deux modèles proposés, la commission et effectivement le paiement de l'abonnement. Voilà. Est-ce que du coup au final on ne se retrouve pas avec une double commission, celle du détaillant sur son produit plus celle d'Eurovet et donc un produit qui, s'il est déjà haut de gamme, est du coup un peu plus hors de prix pour le client final? Si Eurovet prend 10%. La commission de 10% et aussi le référencement? Enfin non, alors ça c'est déjà une chose, Okay. Mais c'est vrai que le détaillant prend une commission déjà par rapport à ce qu'il... Bon, ensuite, il va y avoir la commission d'Eurovet, Oui. s'il s'inscrit à la marketplace, donc son produit est du coup de fait plus cher. Et je ne parle pas effectivement du fait de rajouter un abonnement en plus. Donc au final, on se retrouve avec un produit final qui a une double commission. Oui, mais alors après, il faut bien aussi faire un revenu pour la marketplace. Donc on a choisi vraiment la commission parce que c'est ce qui fait de plus, surtout pour les marketplaces de ce genre-là où il n'y a pas de soucis de logistique. Donc après, 10%, ça a aussi été un calcul de notre part parce que c'est ce qui se fait le plus, 10%. Et ensuite... Et puis aussi, on va surtout miser sur l'abonnement référencement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les détaillants vont payer... une certaine mise, pour pouvoir être vraiment référencé dans le top des marques qui vont apparaître suivant la recherche des clients. Et donc du coup, Eurovet va réussir à gagner cette double commission en fait grâce à ce référencement. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça marche vraiment de cette manière-là, c'est-à-dire que les personnes veulent vraiment être en tête de liste et donc du coup vont miser pour vraiment être apparent. Et il faut savoir, que le référencement, il est optionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas obliger les détaillants à référencer leurs produits, mais disons que pour ceux qui le veulent, ils peuvent le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une commission à forcément inclure. D'accord. Le référencement de leurs produits ou le référencement de leur marque? Le référencement de leurs produits. D'accord. J'ai une autre question sur la partie... qu'est-ce qui du coup différenciera cette marketplace des acteurs existants, c'est-à-dire des détaillants multilingerie qu'on va trouver sur Internet, enfin qu'on retrouve déjà sur Internet? Quelle est la différence en fait du coup de la marketplace Eurovet par rapport aux acteurs existants, tout simplement? Alors Eurovet aujourd'hui c'est le leader mondial de la lingerie. Donc l'idée c'est insister sur le fait que Eurovet a vraiment un produit de luxe. Et donc vraiment, ça va les différencier des autres plateformes qu'on puisse trouver sur Internet. Et donc ça va vraiment regrouper les différentes marques haut de gamme sur une seule et même plateforme. Donc ça va être beaucoup plus facile pour les clients de pouvoir regrouper tout sur un même site. Et aussi, de plus, on a fait un benchmark du coup pour savoir s'il y avait vraiment des concurrents. On a trouvé qu'un seul qui faisait vraiment que de la lingerie, enfin une marketplace en lingerie. Donc vraiment, Eurovet aurait la place vraiment de s'implanter en fait en tant que leader marketplace en lingerie haut de gamme. Du coup, vous nous avez expliqué que pour ne pas tuer le salon, du coup, vous faisiez tout un truc sur le détaillant pour lui donner une place, pour le motiver à venir, pour venir voir que c'est vraiment du coup un événement. Mais quand je vois le truc entre un stand qui, je pense, enfin je sais pas combien ça coûte d'être exposant au salon, mais est-ce que il n'y a pas ce risque
de préférer être non exposant mais présent sur la marketplace, parce qu'au final j'ai juste à payer mon billet d'entrée, je peux quand même aller sur le truc. Et là j'ai eu un petit moment de flottement. Je vais expliquer. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire un abonnement non exposant, mais qui serait vraiment moins attractif que le fait d'être exposant. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils vont se dire « Ah ben moi, ça m'effraie d'être sur le salon à l'heure actuelle, donc je vais préférer être non exposant, je vais avoir accès à la plateforme, mais cet abonnement va inclure une entrée à un salon Eurovet. Donc en fait, cet abonnement va être plus cher que être exposant. C'est-à-dire que les personnes, le non-exposant va être beaucoup plus tenté de se convertir en exposant. C'est comme ça qu'on va réussir à les attrayer pour venir exposer dans l'année d'après. Et puis cet non-exposant, du coup, au fur et à mesure de l'année, il va travailler avec des détaillants qui vont, eux, sur le salon Eurovet. Donc ça va le pousser après par la suite pour les voir en réel, du coup, d'être exposant sur ces salons. Et après, en termes hyper concrets, là, donc c'est hébergé sur eurovet.com et donc tout ce truc de data qui rentre, donc chaque exposant a sa fiche sur son site pour se connecter à tous les gens à qui il a vu, et c'est un truc balèze en termes de... En fait c'est dans l'autre sens, en fait c'est chaque visiteur qui va avoir son compte client. Voilà, et donc son espace adhérent, donc voilà, là, on parle d'un truc gigantesque. Du coup, à héberger, si on fait ça pour tous les salons, enfin sur du coup tous les participants et tous les détaillants sur la marketplace, chacun a son truc. En fait, c'est simplement on va transposer le badge actuel, les informations qu'on a actuellement en physique avec nom, prénom, adresse mail, etc. Sur la plateforme internet, pour qu'ils puissent retrouver directement un compte. Moi, j'ai une question. Comment vous parlez de tracking de transactions? Comment vous vous assurez que les transactions restent sur la marketplace? Une fois que les deux acteurs ont pris contact, comment vous participez, enfin comment vous validez ce tracking de transactions jusqu'au bout? Alors c'est que logiquement, en fait, tout va être fait sur la plateforme. Donc par exemple, les exposants et détaillants vont rester sur la plateforme pour aller jusqu'à la transaction finale, parce que ça sera beaucoup plus facile pour eux de le faire du coup directement sur un intermédiaire qui sera la marketplace. Et du coup, derrière la marketplace, pourra vraiment faire le tracking jusqu'au bout. Qu'est-ce qui du coup rend cette transaction, qu'est-ce qui facilite, enfin qu'est-ce qui rend le fait de rester sur la plateforme plus intéressant que d'utiliser son système classique, je dirais, de vente ou de facturation? En fait, c'est que sur leur compte client, ils vont retrouver toutes les informations, donc toutes les marques, les produits, etc., les fournisseurs. Du coup, pour eux, ça va être beaucoup plus facile de directement choisir ses produits, être en contact avec le fournisseur via un chatbot, etc., et de pouvoir poser les questions qu'ils souhaitent, et du coup, ensuite, assurer la transaction sur la plateforme en ligne. En fait, ça va être plus compliqué pour eux de le faire hors plateforme. Ça va être plus fastidieux, on va dire, que de le faire directement sur la plateforme. En fait, nous, l'idée, c'est vraiment pour les personnes qui ne souhaitent pas faire la transaction directement sur le salon, mais qui souhaitent la faire après salon. Oui, non, ma question était vraiment de comment vous avez pensé ce suivi et ce tracking, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une fois que j'ai eu le contact de mon détaillant et que mon détaillant ait le contact du fabricant, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils ne sortent pas de la plateforme pour justement aller jusqu'au bout de la transaction, ce qui permettrait, si j'ai bien compris du coup, à Eurovet d'avoir une commission enfin, de bien suivre tout ce tracking finalement. Or, s'ils en sortent, on revient toujours à un système où on ne sait pas jusqu'où on va. C'était juste, le temps est passé, désolé. Merci beaucoup. Merci à vous, on peut vous applaudir. Premium.